Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau débrief. Un débrief consacré à la rencontre entre l'AS Monaco et Ferencváros, le club hongrois. Ouais, je crois que c'est Philippe Clément qui aime bien dire comme ça. Ferencváros. Club hongrois donc, qui est venu s'imposer au stade Louis II, 1-0 pour donc, cette deuxième journée de poule de Ligue Europa. Rome évidemment sera avec moi comme la semaine dernière pour débriefer la rencontre. Salut Rome. Salut Damien, ouais, équipe Europa League. Équipe Europa League après l'équipe tour préliminaire, l'équipe Europa League. Moi je suis équipe Coupe d'Europe, c'est pas celle qui fonctionne le mieux, on va pas se mentir. Non, enfin, même si la semaine dernière, bon, le départ était bon, là, c'est dommage parce qu'on n'est pas capable de capitaliser sur la victoire de la semaine précédente. Et puis, évidemment, de ce match, on va en reparler parce qu'il y a des choses à dire, mais on va évidemment commencer par les 3 points. Alors, mon premier point, c'est sur le match à proprement parler, la honte, tout simplement. Tu perds à domicile face à Ferencváros, c'est honteux. Et en plus de ça, c'est la honte au bout de l'ennui. Parce qu'on s'est fait chier pendant quasiment 90 minutes. Alors la première mi-temps était particulièrement catastrophique et on y reviendra certainement rapidement, tellement il y a peu de choses à dire. Mais la deuxième mi-temps est quand même guère plus reluisante. Le deuxième point, c'est un peu positif parce qu'il s'est quand même passé en début d'après-midi les premières sélections de Fofana et Badiachil. On s'attendait peut-être un peu plus à un Disasi. Bon, c'est Badiachil qui a été appelé. Après, il faut quand même bien rappeler, de toute façon on s'en rend vite compte quand on regarde la liste, que Didier Deschamps quand même fait face à une hécatombe absolument terrible, particulièrement au milieu de terrain. Quand tu vois les noms au milieu de terrain, ça fait quand même un petit peu peur. Je ne sais même pas si ça dépasse les 10 sélections. Enfin, il n'y en a même pas beaucoup, déjà des... Oui, il n'y en a déjà pas beaucoup. Et puis, alors, Tchouaméni, Kamavinga sont des très bons joueurs, mais il y a très très peu d'expérience. Si on part avec ça en Coupe du Monde, on est mort. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour eux. Et donc, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Et le dernier point, c'est que pareil, en milieu d'après-midi, il y a quand même eu la nouvelle de la journée, peut-être la nouvelle de la semaine, peut-être même la nouvelle de cette fin d'année, avec l'arrêt. La nouvelle de ces 10 dernières années. Pas de ces 10 dernières années, mais même si moi, je suis évidemment un pro Nadal, et ça ne changera jamais, mais j'ai un immense respect pour Federer, pour l'adversaire qu'il a été, et pour le trio qu'ils ont composé, bien entendu, avec Novak Djokovic. C'est les 3 plus grands et on les verra plus. Voilà. Enfin, en tout cas, lui, on ne le verra plus, donc on verra plus jamais les 3 ensemble. Et on a vécu 15-20 dernières années de tennis absolument fabuleuses, absolument géniales. Et bon, le dernier US Open était quand même pas mal. On a eu des beaux matchs, mais quoi qu'il arrive, cette époque-là est bientôt révolue. Les 2 autres, je pense qu'il leur reste entre 1 à 3 saisons. Donc voilà, c'est Roger le premier à arrêter, on s'y attendait, il va rester la Lever Cup, donc je vous invite à la regarder, même si je sens qu'il ne va pas jouer en simple. Je pense qu'il va plutôt s'aligner en double, certainement faire un avec Rafa et un avec Novak. Et ça sera la dernière occasion de voir cette légende quand même sur un cours de tennis que j'ai tant aimé détester, mais dont mon respect par contre est le plus grand. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose. Et puis, à l'image de ce trio-là, on avait le duo aussi en football, Messi-Ronaldo, qui, là aussi, qui commence un peu à tirer sur la fin. Un peut-être plus vite que l'autre. Mais voilà, c'est comme ça. C'est les choses changent, la vie passe, le temps passe. Et ça nous rappelle qu'on vieillit aussi. Merci pour ce point-là, Rome, du coup. On n'était pas suffisamment dépressif après la défaite. Absolument pas. Surtout qu'en plus, moi qui étant un grand fan de Roger Federer, voilà, j'ai eu l'élégance de te laisser ce point-là. Parce que je reconnais le champion qu'il était, il n'y a pas de problème. Le plus beau joueur de tennis que la Terre ait connu.
Peut-être, oui. Premier point pour moi, l'impression en fait de revenir un an en arrière. Ce match-là m'a rappelé un peu les matchs qu'on faisait avec Kovac en Ligue Europa. Des matchs qui n'étaient pas bien passionnants en phase de poule. Alors, on était invaincus, on avait fini cette poule invaincue, chose que Philippe Clément du coup ne parviendra pas à faire. Mais on avait quand même des matchs assez insipides, très très poussifs, où soit on gagnait au dernier moment, soit on accrochait un nul. Donc c'était vraiment pas très très emballant. On a vu ce soir, sauf que ce soir on s'est fait sanctionner. Deuxième point, pour embrayer, pareil, la petite joie de voir Badiachil et Fofana appelés en bleu, alors avec évidemment aussi les absences que Deschamps a d'ailleurs rappelé, mais la tristesse un petit peu de ne pas voir Ben Yedder dans cette liste, même si sa non-sélection... Ah oui, putain, je l'ai oui. oublié. Ben oui, mais c'est très bien que tu vrai, me l'aies laissé, vrai, ça me permet de compléter ton deuxième point. Parce que, voilà, même si ça pouvait aussi lui pendre au nez, parce que le niveau affiché depuis quelques temps, depuis le début de la saison même, il n'est pas là, il n'est pas au rendez-vous, il a du mal à se trouver, et c'est finalement un choix assez logique quand on prétend à l'équipe de France que d'être au top et d'afficher un haut niveau et un haut niveau d'exigence. C'est comme ça, il en fait les frais. Espérons quand même que pour le mois de novembre ce sera pas définitif. Et puis le troisième point, hommage à Pierre Tournier. Donc voilà, le club lui a rendu hommage aussi avec 1 minute de silence avant cette rencontre face à Ferencváros. Elle le fera demain aussi pour un match du groupe Élite face à Nord-Estland demain après-midi. Pierre Tournier, donc, qui était un des plus grands formateurs français, on peut le dire même, qui a fait l'unanimité, déjà pour son passage pendant 17 ans à Monaco, mais également à Sochaux, où il avait aussi lancé des Genghini, des Philippe Anziani, qui seront d'ailleurs monégasques un petit peu plus tard. Voilà, donc un des plus grands formateurs, un des artisans du succès de la formation à l'AS Monaco, avec des Gérard Bani, évidemment, qui l'ont précédé, et il a aussi formé quelqu'un comme Frédéric Barilaro par la suite, qui pareil a eu un paquet de très très bons joueurs qui sont passés avec lui et qu'il a façonné pour atteindre le groupe professionnel, certains avec plus de succès que d'autres, mais voilà. L'époque où on sortait beaucoup de mecs. Bon, là, il y a Badiachil, très bien. Ouais. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment sinon. Ouais, et puis donc on avait notamment des Emmanuel Petit, des Lilian Thuram, des Thierry Henry qu'il avait aussi recruté, quand il était chef du recrutement aussi, passé. Donc voilà, un grand homme de l'AS Monaco, une légende même de l'AS Monaco qui nous quitte, et c'est bien triste. Donc voilà, je voulais prendre ce point-là pour lui rendre hommage. On était donc évidemment déjà triste par rapport au match, on l'est encore un peu plus avec ces 3 points, visiblement. Il y a une sacrée dose de... Là, on a mis le paquet. On va évidemment parler maintenant de la composition, Rome. Le plus triste finalement dans cette rencontre, c'est de voir qu'on perd avec quasiment une équipe type. Bah ouais, très clairement, moi je n'étais pas forcément surpris de voir cette équipe parce que après le match qui arrive ce week-end face à Reims, il y a une trêve. Alors, on a certains joueurs qui sont évidemment concernés, mais globalement les joueurs vont être au repos. En tout cas, même ceux qui sont appelés, je suis pas sûr qu'on va beaucoup les voir avec leur sélection. Donc j'étais plutôt satisfait de cette composition. Après, mettre des noms sur un papier, c'est une première chose, mais ce qu'on a vu par contre, c'était catastrophique en fait. Mais la compo en tant que telle, ouais, moi, elle m'a pas choqué. Tu peux toujours arguer que tu préfères voir un tel ou un tel. C'est des petits détails. Globalement, on était quand même pas loin de ce que je voulais voir. Il y avait 1 ou 2 rotations, mais c'était quand même très léger. On n'était pas non plus à voir et Jacobs, et Jean-Lucas, et Boadou. Tu vois, on n'était pas non plus sur une équipe B, quoi. Ouais. Notons Boadou qui faisait son retour. Tu viens de le mentionner, Boadou, donc, qui a fait son retour. Clément qui a dit en conférence de presse qu'il le ferait rentrer 10 à 15 minutes si nécessaire. Visiblement, ça a été nécessaire à un moment donné, puisqu'il est rentré. Mais l'absence aussi de Maripane, blessé
douleur abdominale, il avait pris un coup, donc incapable de sprinter ou de se retourner, selon Clément. Donc absent et Tu sais que c'est pas son point fort. Ouais. Forcément, oui. Donc, compliqué. Ouais, donc remplacé par Malang Sarr en tant que troisième axial, l'axial le plus axial, je sais pas si Oui. ça se tente. Donc voilà, reconduction évidemment de cette défense à 3. Est-ce que c'était le choix le plus pertinent finalement? On en a un petit peu débattu lors de l'émission Prono, on parlait de ce schéma qui semblait aussi beaucoup plus convenir aux joueurs, ou en tout cas à l'effectif qu'on a, et bon, force est de constater que offensivement, il y a quand même énormément de choses à régler encore avec ce système. Ouais, non, mais c'est clair, moi je reste persuadé que ce schéma nous va bien par rapport aux éléments qu'on a. Par contre, ce qu'on en fait, l'animation globale est très mauvaise, et donc je suis pas convaincu qu'en jouant en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, comme tu veux, ça serait beaucoup mieux. Peut-être, on le saura pas, on le saura certainement plus tard, mais ça a fonctionné avec 3 défenseurs, là en l'occurrence ça n'a pas marché. Globalement, le jeu proposé est pas très intéressant. Mais je pense que ça va plus loin qu'un système de jeu en tant que tel, en fait. C'est vraiment ce qu'en font les joueurs, l'intensité qu'ils mettent, l'envie qu'ils ont, et on a vu une équipe qui était complètement au ralenti, qui était amorphe, qui se disait de toute façon on est largement supérieur à eux, donc il va nous suffire d'un petit coup de patte, d'un petit coup de pied arrêté pour faire la différence. Ça a failli être le cas en plus, hein. Mais ça tombe pas toujours du bon côté, et là en l'occurrence ce soir on s'est un peu réveillé sur la fin, mais et encore, on s'est réellement réveillé. Je suis pas sûr quand on est passé avec total offense. Mais j'avais envie de commencer d'ailleurs par cette question préliminaire. Ferencváros, donc équipe assez inconnue, pourtant une vraie référence pour la Hongrie. Est-ce que tu penses qu'on serait champion de Hongrie? Je pense quand même qu'on serait champion de Hongrie. Il faut pas déconner non plus. Mais c'est vrai que quand tu vois sur un match comme ça, forcément, ça te pousse pas à l'optimisme. Maintenant, la phase de poule, elle est longue. On a gâché ce qu'on avait pris la semaine dernière. Non, c'est pas pour autant qu'on est à des années-lumière de se qualifier. Il faudra impérativement battre Trabzonspor à domicile. Espérer que Ferenc perde à l'Étoile, et à partir de là toutes les cartes sont rebattues, et on verra, mais en tout cas on a raté l'occasion de faire un coup, un très gros coup en fait. On va jouer Trabzonspor là pour les 2 prochaines rencontres, et la suivante déjà à domicile. Oui. Effectivement, l'occasion de marquer un coup en gagnant, parce qu'ils ont battu l'Étoile Rouge de Belgrade ce soir. Donc voilà, si jamais on gagnait au moins la première manche face à Trabzonspor, c'est vrai que par rapport à une éventuelle au moins 3e place pour pas quitter l'Europe comme ça tout de suite, peut-être que ça pourrait être quand même bien. Voilà. De toute façon, il va falloir gagner dans tous les cas. Même si derrière il reste encore 3 matchs et que ça change pas le problème, qu'on a quand même une poule relativement faible, en tout cas, qui est censée être à notre portée. Après, je sais plus, là, tu vois, au bout d'un moment... c'était dans mon prono, justement, à force de, justement, par rapport à toutes ces équipes présumées plus faibles, on l'avait vu aussi contre Braga, où on était quand même censé être sur le papier supérieur. On se rend compte que quand il s'agit de collectif, on n'est pas du tout au-dessus de la mêlée, et ça pousse à l'humilité, déjà pour commencer, et dans mon cas, au pessimisme. Ouais. Donc, mais voilà. C'est anormal. Mon prono de la 2e place qui pour l'instant se concrétise. Enfin non, c'est encore trop tôt. On est à peine un tiers de la phase de poule. Mais c'est vrai que c'est Boris qui change de change d'avis. Ouais. Là on dirait Boris, quoi. C'est-à-dire que lundi pendant l'émission t'étais en mode j'ai mis 2, mais vu qu'on vient de gagner, en fait j'aurais dû mettre
On va pas changer après tous les matchs, les gars. Je pensais honnêtement que l'étoile rouge serait je pensais que l'étoile rouge serait peut-être l'adversaire le plus coriace de cette poule. Il s'avère que pour l'instant, c'est l'inverse. Donc, on verra bien. Mais bon, en tout cas, tu parlais aussi, pour revenir sur le match, hein, bien sûr, tu parlais de l'intensité. C'est vrai que ça a été un très gros problème. C'est-à-dire qu'on a joué sur un rythme de sénateur. On a joué à la baballe, voilà. On a joué à la baballe, ça me fait penser à Jardim qui discute avec Rachid Ghezal. Il lui dit « Non, c'est bien, toi jouer à la baballe, continue, très bien. » Voilà. Et du coup, il a carré pendant 4 matchs sur le banc. Juste après ça. Mais on a joué à la baballe, mais c'est surtout qu'on n'a rien fait, en fait. Alors, particulièrement le côté droit qui était apocalyptique pendant toute cette première mi-temps. Le côté gauche, par moment, il se passait 2-3 petites choses entre les deux. Il y avait un article ce matin dans l'équipe, et c'est vrai que c'est plutôt une chose qui fonctionne bien depuis le début de saison, sans être extraordinaire. Hein. Ce soir particulièrement, c'était pas extraordinaire, mais c'était quand même un petit peu plus emballant que ce qui se passait de l'autre côté. N'empêche que ça n'a pas donné d'occasion, ça n'a pas servi Ben Yedder qui, un, n'est pas servi, mais deux, est-ce qu'ils seront aussi réellement disponibles ? Je sais pas bien, donc non, il s'est rien passé. Nos milieux de terrain qui se sont peu, en tout cas pas assez projetés vers l'avant. Idem pour nos axios. Enfin, de toute façon, c'était une purge de A à Z cette première mi-temps. Et voilà, il n'y a rien à dire en fait. Hein. Si on regarde quand même la répartition des attaques, c'est quand même, ça penche plus à droite. Ce qui peut paraître étonnant vu le match. Je pense que la seconde période a aussi beaucoup plus rééquilibré les choses, notamment aussi parce que des fois on voyait un Golovin aller sur la droite, mais aussi avec l'activité d'un Akliouche qui a été beaucoup plus vif que Diatta, Aguilar également, plus que Van Persson. Ça penche un peu plus à droite quand même si on a l'impression que ça joue un peu plus sur le côté gauche, parce qu'il y a effectivement une belle entente entre Golovin et Caio Henrique qui fait que voilà, c'est un peu plus c'est un peu plus intéressant footballistiquement. Mon propos, c'était pas forcément de dire, même en première mi-temps, qu'on jouait que à gauche et pas à droite. Oui. Mon propos, il est de dire que les rares fois où on allait à gauche, on voyait des demi-choses, et par contre, dès que ça allait à droite, il se passait absolument rien. C'était perte de balle sur perte de balle, mauvais contrôle. En plus, ils ont fait des fautes quand ils sont revenus défendre. Là, les deux, ils ont donné plein de coups francs à Ferencváros. Donc non, c'était plus par rapport à ça. Après, est-ce que c'était déséquilibré ? C'est pas forcément l'impression que j'ai eue, mais c'était déséquilibré dans la qualité, et c'était déjà pas fameux à gauche. Oui. Ouais, les actions de la première période, on va les compter sur les doigts d'une main pour Monaco. Il y en a une qui est une frappe de Golovin du gauche, repoussée par le gardien. Oui, ou Ben Yedder. Voilà. Dibus, et Ben Yedder qui rate complètement, qui se déchire complètement, c'est le cas de le dire. C'est pas Ben Yedder, ça. Ouais. C'est toi que même Bolo fasse ça, je veux bien, mais pas Ben Yedder, quoi. Enfin, c'est Ben Yedder. Ouais, mais s'il y a bien un truc quand même où il est fort, justement, c'est techniquement, c'est sur ce type de geste un peu compliqué à faire, un peu. Et là, il se déchire totalement, il la touche même pas, la balle. C'est dur, hein. C'est un coup à se faire mal. Il y a juste un petit rebond qui vient devant lui, mais bon, normalement c'est quand même le genre de geste qui doit être au moins repris, réussi, même si ça fait pas ficelle, ça doit quand même il doit quand même reprendre le ballon, quoi. Il doit quand même tenter, même tirer à côté, mais il doit quand même mais même il doit la reprendre, et ça c'est une évidence, mais même un joueur de son niveau, de ce qu'il nous a quand même montré depuis même le début de sa carrière, ça doit même faire but. Ouais, ça traduit en tout cas un vrai manque de confiance il y a un vrai problème. Ouais. C'est sûr. A contrario, il y a quand même plus d'occasions en première période qui sont pour les Hongrois, avec notamment Nubel qui a dû s'employer 2-3 fois. Petite claquette à un moment donné, et une belle détente sur une frappe de loin de Traoré. Bon, on sent quand même que Monaco met le pied sur le ballon, mais c'est vrai que voilà,
il faut être capable de changer de rythme, et c'est clairement quelque chose qui a manqué de ce côté-là. On est incapable d'accélérer le jeu, quoi. Ouais, on est capable d'accélérer le jeu, et puis en plus on est quand même passe pas loin de la catastrophe, hein. Ferencváros marque un but sur un alignement catastrophique de la défense. Alors il y a hors-jeu, on n'a pas vu le replay avec les fameuses 2 lignes. Moi, encore une fois, c'est le genre de hors-jeu, je pense que si tu me mets qu'une seule ligne, j'accorde le but. Voilà. Donc j'ai bien envie de croire qu'il est hors-jeu de 5 cm ou 10 cm, un peu comme le deuxième but hier refusé à Francfort, c'est ça, oui, contre l'OM. Voilà, moi j'ai toujours été pour la VAR, etc. C'est pas un problème. Par contre, ce système de 2 lignes à la con, je suis contre. Et en l'occurrence, là, j'ai quand même bien l'impression que c'est ça, parce que quand tu vois sur l'image large, oui, ça n'a pas l'air très. Tu vois que ça n'a pas l'air très flagrant, donc moi c'est le genre de situation que je laisse. Si on regarde d'ailleurs ce but, alors moi j'étais sur un vieux stream espagnol à ce moment-là. Je suis passé sur RMC en seconde période, c'était peut-être un peu mieux, mais bon, pas la possibilité vraiment de pouvoir revenir en arrière. Ce que je vois, c'est que Vanderson fait une course pour revenir. Donc il était aux avant-postes. Ce que j'en déduis donc, c'est qu'il y a une compensation qui n'est pas faite pour que c'est Engen qui se retrouve dans cette position-là, hein, excentré, et aussi surtout un manque d'agressivité au niveau du milieu de terrain. Alors il y a Ben Yedder qui revient, mais je crois que c'est Camara qui est pas vraiment en contact, et l'autre il te lâche une diagonale là, de 40 mètres tranquillou. Tu l'as vu le deuxième but de Paris, Neymar? Non, c'est pas ça. Sauf que Neymar est pas hors jeu, mais il est tout seul. Tu te dis c'est pas possible, il doit être hors jeu de 20 mètres. En l'occurrence, il l'était pas. Ça ressemble un peu à ça. C'est un long ballon, une longue transversale un petit peu en travers sur un mec qui est tout seul et qui va se présenter face au gardien. Heureusement pour nous, il y a hors jeu. Mais bon, première frayeur, hein, parce que. En fait, elle vient vraiment de nulle part, cette occasion, quoi. Comme je dis, c'est un long ballon, une longue diagonale, et en fait, elle vient de nulle part dans le sens où il n'y a pas une action construite vraiment non plus. Il n'y a pas une domination, une période, un temps de domination, un temps fort de l'adversaire. C'est même plutôt nous qui sommes un peu mieux. Mais en fait, je pense que dans cette mi-temps, il y a aussi un avant-après ce but refusé où on a eu 20 bonnes minutes, et derrière, le match, la domination, le temps fort a un petit peu tourné. Ouais, encore 20 bonnes minutes. Avec le ballon, en tout cas. 20 minutes, on a eu le ballon. Il y a quand même on se rapproche un petit peu, hein, on est dans les 30 mètres quand même, mais ça ne veut pas dire qu'on a des occasions, c'est toujours pareil, ça. On n'a pas sollicité une seule fois le gardien. Non, il y a juste à la 34e. Golovin, ouais. Et Disasi qui aurait dû frapper aussi juste quelques minutes après. Il aurait dû, quoi. Ouais. Et il le fait pas. Donc non, c'est calamiteux. Cette première mi-temps, elle est calamiteuse. Encore une fois, je le répète, on joue Ferencváros. Alors si on commence à me dire que Ferencváros, en fait, qu'on se qualifie pas en Europe, quoi, qu'on finisse 7e du championnat, et puis on attend que la saison elle passe doucement, quoi. Non, parce qu'il y a du monde pour se foutre de la gueule de l'OM parce qu'ils perdent contre Francfort. Les gars, on vient de perdre contre Ferencváros, ok. Donc, et en Ligue des Champions, je vous rappelle nos 2 dernières campagnes. Ouais. 0 victoire. C'est vrai. Ok. Voilà. Mais c'est quand même moins pire que Marseille. Ouais, c'est un peu moins pire, c'est sûr. Parce que avant ça, il y avait eu 15 et 17 où c'était une bonne chose. 15 et 17, c'est le passé, quoi. T'as l'impression de voir les 2 cancres de la classe, tu sais. Ah, j'ai eu 1 sur 20. Eh ben, moi, j'ai eu 1,5. C'est terrible, quoi. C'est un peu ça. Le duel de bonnet d'âne. Aïe. Mon Dieu. Ouais. En tout cas, est-ce que tu penses qu'il aurait fallu changer un petit peu le système aussi, repasser à 4 derrière à partir de la seconde période? Clément fait 2 changements avec l'entrée d'Aguilar et d'Akliouche à la place de Diatta et Vanderson. Tu as parlé de ce côté droit qui était pas très bon, hein. On y reviendra, mais est-ce que tu penses qu'il aurait peut-être plutôt fallu enlever aussi un des défenseurs axiaux, un Malang Sarr, pour ajouter une deuxième pointe avec Mbolo par exemple à côté de Ben Yedder? Maintenant qu'on connaît la finalité de la rencontre, on peut se poser bien entendu cette question-là. Moi, je n'étais pas spécialement choqué de repartir avec
avec le même schéma tactique. J'étais surtout content que Clément aussi ait quand même remarqué que même si c'était pas l'unique problème, il y avait quand même 2 plots sur le terrain qui servaient pas à grand chose. Il a eu la bonne idée de pas faire rentrer Minamino, c'est déjà pas mal. Mais oui, est-ce qu'il aurait fallu faire rentrer Mbolo dès la mi-temps à la place d'un Malang Sarr? A priori, quand même, ça aurait été plutôt lui. Très certainement, maintenant qu'on sait comment ça s'est passé. Mais encore une fois, vu comment il y avait peu d'envie, peu de mouvement, peu de bonnes choses, je suis pas convaincu que mettre un deuxième mec devant. Et on l'a vu en fin de match, encore une fois, on s'est pas procuré beaucoup plus de situations, quoi. Par contre, eux, ils en ont eu aucune, si ce n'est leur but. Hein. Ça, on peut pas le nier non plus, que leur seule situation, leur seule opportunité dans la surface, elle finisse au fond. Et en plus, c'est un coup de chat terrible. En plus, oui. C'est un coup de chat terrible parce que la reprise de volée, elle est correcte, mais Nubel semble quand même facilement dessus. Disasi la contre et la met donc hors cadre. Et Aguilar la recontre et la remet vers le but. Nubel, quand même, arrive grosso modo à revenir et à la sortir, sauf que elle rentre, il n'y a rien à dire, hein, elle rentre de 10 cm. Donc c'est terrible, quoi. Le ballon est dévié 2 fois, ce qui lui donne la pire trajectoire possible et prend complètement à contre-pied Nubel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en plus? Mais c'est souvent le cas, en fait, quand tu joues pas bien, quand les éléments sont pas forcément contre toi. Il y a des raisons à ça aussi. C'est parce que tu mets pas tous les ingrédients, c'est parce que peut-être qu'on n'est pas monté assez promptement sur le centreur, que pareil sur celui qui fait la reprise de volée, que l'intervention de Disasi ou d'Aguilar, elles sont avec le frein, et que du coup, ça donne ça, quoi. Ça donne un but à la con, un but certainement pas mérité, c'est une chose, mais ce but, il y est, et il n'y a rien à dire. Ouais. Oui, et puis bon, derrière, on n'a même pas une situation. Celle qu'on a, c'est la plus dangereuse, c'est finalement celle de Jacobs. Alors, il y a Badiachil juste avant, sur coup franc, qui reprend de la pointe. Donc, pareil, ça dévisse. Et surtout, Jacobs, là, sur un centre... C'est ces 5 minutes-là. Il y a Jacobs qui rentre, et c'est son premier ballon. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment dans la continuité et qui te rate quand même quelque chose, encore une fois, qui est inratable. Quelques minutes après, il y a Akliouche qui, je suis désolé, mais en rajoute des caisses alors qu'il allait se faire certainement découper par le défenseur, mais tu le vois qui se laisse tomber avant le contact. Et c'était déjà un reproche qu'on lui avait fait l'année dernière sur ses quelques entrées. Il avait tendance toujours à se jeter dès qu'il commençait à être un petit peu touché. Alors, je pense que l'arbitre norvégien, il le connaît pas, donc il le sait pas, il part pas avec un a priori sur lui. Il n'empêche qu'il s'est pas fait berner, pardon, mais et 2 minutes après, tu prends le but. Donc en fait, tu dois ouvrir le score. Si tu es beaucoup plus malin, tu simules pas, et le penalty, tu peux l'obtenir parce que quand même, malgré tout, c'est vrai que le défenseur lui coupe la trajectoire, et tu prends ce but un peu gag, un peu malchanceux. Enfin, oui, c'est vrai que ça tourne pas bien, mais d'un autre côté, on mérite pas mieux. C'est Ferencváros en face, c'est-à-dire exactement le même match, le même scénario, si c'est contre le Real ou contre une grosse équipe. Là, je l'ai mauvaise. Là, c'est Ferencváros, donc non, il n'y a pas d'excuse à avoir, il n'y a pas de, il y aurait dû y avoir penalty, il n'y a pas de non, point barre. On est nul à chier, c'est tout. Ouais, en tout cas, il y a un gros problème en attaque, comme dirait, pour paraphraser un film célèbre. Parce que c'était en défense, mais oui, c'était en défense, parce que oui. Là, nous défensivement, on peut pas dire qu'on a été vraiment mis beaucoup en danger. On peut pas dire que c'est ce qu'on fait de pire cette saison, la défense pour le coup, parce que on arrive à assez bien progresser, à défendre en avançant. Donc, on n'est pas trop mal sur ça, mais c'est vraiment les solutions d'un point de vue offensif qu'on est incapable de trouver. Malgré tout, défensivement, même s'il y a toujours des problèmes, des errements collectifs, Badiachil va en équipe de France, Fofana va en équipe de France, Disasi était pressenti au PSG potentiellement pour 40 millions d'euros. Il était présélectionné, visiblement, Disasi aussi, quand même. Voilà, il était présélectionné. Caio Henrique serait proche de... Donc, Nubel va en équipe... Ah non, pardon. Nubel, écoute, peut-être que troisième gardien... Non, c'était une blague. C'était pour Boris. On verra, non mais en tout cas, il fait pas un mauvais début de saison ce soir encore, oui. C'est pas de sa faute. Donc
Oui, là par contre c'est l'attaque qui nous lâche au Qui mauvais nous fait moment, défaut depuis le début de saison, qui de manière générale. qui nous fait défaut parce que Ben Yedder met pas un pied devant l'autre, parce que Folland avait pas bien commencé, mais qu'il était peut-être enfin lancé là contre le PSG et que depuis on le voit plus. Que Mbolo, il peut pas non plus tout faire tout seul. Ouais. Que Golovin, on le sait, moi je l'aime bien, mais c'est tout sauf un finisseur. Donc ouais, et voilà, mettre le ballon au fond des filets, c'est nos défenseurs centraux qui le font, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui. Défensivement, ils sont pas mauvais, et en plus, ils marquent 80% de nos buts. Et ils le font sur coup de pied arrêté, on l'a dit. D'ailleurs, quand Badiachil se rate, c'est encore une fois sur un coup franc, Caio Henrique, si je dis pas de bêtises. Donc c'est encore sur cette situation-là que tu peux faire une différence. Ouais. Mais voilà, c'est pas un mal. Ouais, mais c'est pauvre. Ça me dérange pas. Oui, ça me dérange dans la mesure où les trois quarts de tes buts viennent de là et que offensivement c'est pauvre, quoi. Moi ça me dérange quand c'est comme ça. Si faire des coups de pied arrêtés, évidemment une arme, c'est évident, ça existe, hein, c'est fait pour, donc c'est très bien hein, qu'on cherche plein de combinaisons différentes. D'ailleurs là, je sais pas si t'as remarqué, aujourd'hui sur les corners, c'était notamment 2 mecs un peu au premier poteau, vraiment sur la ligne des 5,50 m, et tous les autres, le gros du paquet qui était vraiment à l'entrée de la surface, donc je pense avec l'idée d'arriver avec de la vitesse, d'arriver de loin. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais on a vu ça aujourd'hui, mais moi, c'est le problème, c'est quand tu te reposes uniquement sur ça. D'ailleurs, Belgrade, c'est un penalty. Attendre le coup de pied arrêté providentiel tiré par Caio Henrique, c'est un peu limité comme tactique, hein, on est d'accord. Ah oui, ça c'est très très limité. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que du coup, on avait l'impression que... Alors, dans un style très différent, mais comme aujourd'hui, on a un peu plus eu le ballon, hein, 57% contre 43%. Ça me faisait penser un peu, c'était mon premier point du coup au match de Kovac où on avait avec Kovac la possession, mais c'est vrai que la construction du jeu était quand même l'année dernière très 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 poussive et on s'est fait chier, voilà, pour le dire plus simplement. Ouais. Défaite donc, je te propose d'attaquer les tops et les flops. Les tops, on va aller très très vite parce que toi tu n'en as pas mis. Moi j'ai quand même décidé de mettre Axel Disasi, que j'ai trouvé très bon dans plusieurs phases de jeu. Je l'ai trouvé voilà, il est sorti assez souvent hein, de sa zone, il a souvent jailli. Défensivement, il n'a pas été mis en difficulté, donc voilà, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Je regrette, dommage, il a pas osé, il n'a pas tenté sa chance à un moment donné en première période pour frapper au but. Et puis un petit peu malheureux quand même aussi sur le but de Ferencváros. Après, est-ce qu'il est... Oui, il est dans le lot, hein, j'imagine. Il y en a 3-4 là quand c'est Basile Boli là, qui fait son festival devant la défense. Ouais, je l'ai plus trop en tête, mais il doit certainement être dans le délire. Mais il a eu 5 dans l'équipe. D'accord, ok. Bon. Ouais. C'est pas la meilleure note. Hein. Ah, d'accord. Bon, voilà. tu nous diras quand on y viendra. Oui. Ok. Alors, les flops. Là, par contre, c'est fait plaisir. Dans les 3 même. Il y en a plusieurs, ouais. J'avais peut-être un peu plus de réticence sur un, mais les deux, bon, tu en as parlé, les 2 premiers, qui sont sortis à la mi-temps. Vanderson d'abord. Alors, Vanderson, c'est pas... j'ai trouvé quand même qu'il y a eu des efforts hein, de sa part offensivement. Il a quand même tenté, il a quand même proposé. Peut-être, je sais pas, je serais peut-être un peu moins dur éventuellement que toi. Non, moi c'est mon fil rouge et puis je m'y tiens. Je sais que c'est ton fil rouge, mais. Mais je m'y tiens en fait. C'est pas possible. Il est où le joueur qu'on a vu au mois de février, mars, avril là? Il est plus là. Il fait plus rien. Il fait plus aucune différence. Il fait quasiment plus un bon centre. En plus, il défend comme un cochon. Le nombre de fautes. En plus, il a une attitude. Moi, il m'agace. Hein. Il a une sale attitude. Je trouve. Il est pas, je le trouve pas méchant presque. Le carton rouge qu'il avait pris en début de saison. Il m'agace fortement. Il était rarement là où il devait être, pas assez haut. Il était toujours dans un entre-deux, ce qui fait qu'en fait, il servait juste de point de fixation pour les relances de Ferencváros, mais il était ni au pressing ni à la défense. Donc non,
C'est un mauvais match, enfin, en tout cas une mauvaise première mi-temps. Il est sorti, et c'est tout à fait logique, par le coach, et il a eu 4 dans l'équipe. D'accord. C'est non plus loin d'être la moins bonne note. D'accord, bon, la bonne note, j'imagine que ça doit être le deuxième flop qu'on a mis ce soir, à savoir Crepino Diatta, qui espère C'est retrouver la sélection. malédiction du poste, en fait. Quand c'est pas Minamino, c'est Diatta. En fait, c'est ce poste-là qui a un problème, quoi. Je sais pas, en tout cas, je suis pas... pour l'instant, je peux pas dire que je suis surpris par le niveau de Diatta, hein. Je trouve qu'on n'a jamais vu grand-chose de sa part. À un moment donné, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. L'enflammade intersaison de voir Diatta, il revient trop bien. Il a marqué un but de banger, je sais pas quoi, contre Strasbourg. Très beau but. Oui, très bien. Mais, oui. Mais bon, Crépin Diatta dans le jeu depuis quoi, 1 an et demi. Il est arrivé en janvier 2021, janvier 21, depuis 1 an et demi, sans la blessure, mais à chaque fois qu'il a été aligné, Crépin Diatta, ça n'a jamais donné grand-chose, hein. Ça n'a jamais été très bon, hein, sur le terrain, voire bon tout court, hein. C'est très rare, hein, très très rare. Non, il y a quelques éclairs, il y a quelques buts l'année dernière au premier match de Coupe d'Europe contre Ouais, mais Graz. c'est toujours dans une prestation Mais qui est très oui, non, très mais moyennasse. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Il a eu 2. Voilà. Il a eu 2, bah, Spoil. voilà. Bah, c'est pas. Alors, peut-être que c'est mérité. le. Non, moi, ce qui me pose problème, surtout avec Diatta, et c'est quelque chose que je répète un peu en ce moment, c'est le sentiment qu'il joue sa partition solo. Non pas qu'il soit individualiste, mais plus dans le fait qu'il n'a aucune alchimie, aucune connexion avec ses coéquipiers. Que ce soit Aguilar, que ce soit Vanderson, peu importe, j'ai l'impression que il n'arrive pas à trouver ses coéquipiers, qu'il n'arrive pas à combiner avec eux, qu'il est... Non, mais et donc, il a raté un nombre de passes incalculable, il a raté même des contrôles, comme je l'ai dit encore une fois, je me répète, les fois où il est revenu défendre, il a fait des fautes très évitables qui nous ont potentiellement mis en danger sur des coups de pied arrêtés. Non, c'est un match catastrophique. Et quand Minamino joue, c'est tout aussi catastrophique. De toute façon, le titulaire du poste, en tout cas dans ce schéma, c'est Volland, et ça doit être Volland. Mais Volland, il n'est pas là. Donc il faut bien trouver quelque chose. Alors, Gelson, écoute, on va en être presque à vouloir que Gelson revienne, quoi. C'est quand même terrible. Merde. Ouais. Ou alors à regretter qu'un certain Sofiane Diop soit parti. Mais ça, c'est encore un autre débat. Ouais, mais oui, très clairement, là, Diop, il aurait sa place en l'absence de Volland. Oui, ça devrait être lui qui aurait ce poste, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, bon, Diatta, hein, toujours, qui est un peu le petit protégé aussi de Philippe Clément, hein, parce qu'il a bien connu à Bruges. Bah, ce serait bien qu'il retrouve son niveau de Bruges, que je n'ai jamais pu voir du coup, parce que je n'ai jamais regardé les matchs du club Bruges. Hein. Qui fait ça, hein honnêtement. Voilà. Non, mais bon, je ne sais pas s'il était bon à Bruges, j'en sais rien. Visiblement oui, hein, mais je sais pas. En tout cas, à Monaco, c'est pas une franche réussite pour le moment. Troisième flop, le capitaine déchu, non sélectionné, Wissem Ben Yedder. Ah ouais, alors là, pour en revenir à l'émission prono avec Boris et je sais plus qui d'autre, on l'a mis malgré tout encore meilleur joueur de la saison. Ouais, pas se mentir, hein, pour l'instant il en est à des années-lumière. Pour l'instant il est plus proche quand même de la déception. Beaucoup, en tout cas, belle tentative de déception qu'a call Adrien. Ouais. Mais ouais, non, c'est un match raté. Ils lui ont mis 3 dans l'équipe. Après, il a pas beaucoup de ballons, mais c'est justement un attaquant qui n'avait pas besoin d'en avoir 150 pour trouver la solution, pour trouver les filets. Ouais. Là, les rares fois où il touche le ballon, bah, il n'en fait rien. Il y a des pertes de balles. Pareil, il y a des erreurs techniques sur des passes simples, sur des passes à 5 mètres où il faut décaler son latéral qu'il rate. Il s'entend pas bien. Il est à l'envers. Il n'a pas été appelé en équipe de France, alors que Benzema, on le rappelle quand même, n'est pas là, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il a préféré rappeler Giroud. Et Randal Colomboigny, première sélection. Il a appelé Randal Colomboigny. Voilà. Bon, bah, tout est dit au bout d'un moment, tu vois. Mais il faut dire quand même que... Bon, après, c'est vrai qu'il a toujours été très discuté en équipe de France. Ça, c'est une réalité. Mais
Oui. Autant la saison dernière, bon, quand il claque 32 buts en tout, qui finit deuxième meilleur buteur, pas loin d'Mbappé, du championnat, bon, voilà, il a quand même aussi des arguments pour lui, mais là, c'est vrai que cette saison, il y a un but contre le PSV, et c'est tout, quoi. C'est très, très embêtant, là, et ça fait 1 mois et demi presque qu'il n'a pas marqué, quoi. Oui, non, mais c'est... Donc ça commence à faire beaucoup, et comme tu disais, hein, on disait ce geste, hein, cette reprise ratée, c'est voilà, typiquement le geste d'un attaquant qui en gros manque de confiance là, hein, c'est très très manifeste. Après, ouais. C'est ça. Après, on pourra aussi s'interroger, et il faut même, je pense, le faire, remettre en question aussi l'animation, le jeu employé. Est-ce que c'est à Ben Yedder de faire des remontées de balles comme ça aussi pour lancer des calés Golovin oui, il peut le faire, on est d'accord, mais est-ce que le jeu de transition là comme ça, c'est vraiment quelque chose qui peut lui convenir aussi? Voilà, j'ai des gros doutes sur l'adéquation entre son style et la philosophie prônée par Clément. J'ai des gros doutes là-dessus. C'est clair qu'un Brian Mbolo terrible, hein, Stéphanie. Putain, le mec. Qui lui écrit ses fiches? Qui lui écrit ses fiches? Brian Mbolo, et puis on a eu quand même aussi. On va parler. L'énigme néerlandaise. On va parler de l'énigme néerlandaise Jacobs. Il aurait pu dire au moins l'énigme sénégalaise Jacobs, hein, puisque peut-être il va être appelé demain par le Sénégal, mais au moins il se serait un peu moins planté, ou alors il serait passé pour Nostradamus. Mais bon, quand même, quoi, merde. Oh, bosse tes fiches, quoi. Mais moi, Stéphane Guy, je l'aime plutôt bien à la radio. Ouais. Mais oui, en tant que commentateur de match, c'est-à-dire que sorti du PSG, le reste, il connaît pas, quoi. Voilà, tandis que pendant ce temps-là, en plus, Eric Roy commentait Nice. Pas Eric Roy. Non, Eric Huette. Eric Huette, voilà. Eric Roy était le consultant de Monaco, même si on sait qu'il aurait préféré consulter sur Nice, mais... Nice qui est en train de gagner, d'ailleurs. D'accord, bon, pas toutes les bonnes nouvelles d'un coup. Hein. Tant qu'à faire, faisons-les. Hein. C'est bien. Enfin, c'est bien pour l'indice UEFA. Oui. On va se dire ça. Je te rappelle que dans pas longtemps, on devrait avoir la troisième place directement qualificative. Vu les 2 dernières saisons, c'est quand même plutôt quelque chose qui peut nous intéresser. Donc oui. Ouais. Bon voilà, du coup, Ben Yedder, donc 3e flop pour nous ce soir. Le reste des performances, sans plus tarder, avec Alexander Nubel, Rome. Je l'ai trouvé correct. Voilà, encore une fois, il fait le taf, il repousse l'échéance, on va dire, à de nombreuses reprises. Malgré tout, il y a des vrais bons arrêts en première mi-temps. Le jeu au pied est toujours un peu moyen, mais je trouve quand même qu'il y a moins de grosses erreurs qu'on pouvait voir à une époque. Après, sur le but, on en a parlé, il est quand même extrêmement malheureux. Il est pas loin quand même de réussir l'exploit. Il le fait pas. Il est quand même pas loin de le faire. Il a été noté 6. Plutôt d'accord, ça en fait le top, hein, selon l'équipe avec un autre, avec 2 autres joueurs qui ont eu 6, mais bon, voilà. Okay. Voilà. Très bien. Est-ce que Malang Sarr a été le mieux noté, du coup, du côté de l'équipe? Il est sorti à la 74e, je crois, si je dis pas de bêtises, remplacé par Mbolo, si je ne m'abuse. Ouais. C'est ça, quand on est passé avec un attaquant de plus. Non, Sarr et Badiachil, les deux ont eu 4. Je suis plutôt d'accord. Après, ils n'ont pas été trop mis en difficulté, mais ils n'ont pas non plus servi à grand-chose dans tout ce qu'ils auraient pu apporter offensivement, de se projeter peut-être un peu plus, un des 3 à chaque fois, d'aider peut-être un peu plus dans la relance, dans la construction du jeu, apporter du danger sur phase arrêtée. Voilà, c'est pas... De toute façon, moi, pour l'instant, Sarr, il me plaît pas du tout. Donc, voilà. On l'avait quand même plutôt bien apprécié sur son dernier match, quand même, hein, sur sa dernière sortie. Ça avait été un peu mieux, mais je préfère, et pourtant, Dieu sait que je l'aime pas, à l'heure actuelle, malgré tout, je préfère garder Maripane. Ouais, je pense que ça se discute, mais en tout cas, je trouve pas qu'on perde énormément au change, en tout cas. Non, on perd pas énormément, mais... je sais pas, Après, il lui faut peut-être encore pouvoir s'installer. Hein,
il vient d'arriver, alors que Maripane, c'est oui, quand même oui. un des tauliers dans cette équipe. Ouais, donc voilà, pas bon, enfin voilà, rien à noter de particulièrement positif. Badiachil, du coup, notre néo-international. Badiachil, c'est pareil. Ouais. Alors, moi, j'ai préféré plutôt le match de Disasi entre D3, parce que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en top. Badiachil a fait un match correct, lui aussi. Je n'ai pas noté grand-chose le concernant. Non, défensivement, c'est pas mauvais, mais encore une fois, dans ce genre de match, il manque le petit truc en plus, et puis il a quand même été un petit peu bougé par leur attaquant, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui était rapide. Engen Engen. Oui, il y avait Engen, oui. Après, il y avait Traoré aussi. Il y avait... Peut-être plus Traoré qui était un peu plus sur le côté gauche. Enfin, le côté. Puis il y avait May. Il y avait May aussi. Enfin bon, bref. Très bon de toute façon, le match n'est pas bon. Après, la défense, c'est pas vraiment le problème sur ce match, très clairement. Non, dans leur rôle défensif, non, mais dans ce qu'ils auraient pu apporter d'autres, ça aurait pu être mieux, quoi. Voilà, c'est tout. C'est participer, encore une fois, sur les relances. D'ailleurs, c'est ce que eux ils notent. Pas complètement en désaccord avec ça, que dans les premières relances, ça a souvent pas été très bon. Ouais. J'ai plutôt bien aimé le match de Caio Henrique, qui a quand même pas mal centré. Alors, pas toujours avec beaucoup de précision, même si il y en a un bon en deuxième période, un peu fuyant, que Ben Yedder parvient pas à reprendre. On peut peut-être se dire que le bon Ben Yedder aurait été dessus. Mais voilà, il a quand même beaucoup tenté de combiner avec Golovin, il a quand même beaucoup centré, il a apporté du danger. Je trouve que c'est finalement un des plus dangereux ce soir. Donc j'ai quand même tendance à plutôt bien apprécier sa prestation du jour. Moi, je suis assez d'accord, mais il fait partie de ce côté gauche qui était un peu mieux. Il a eu 5, voilà. Okay. Aguilar qui est rentré du coup en remplacement de Vanderson, tu en as pensé quoi? Pas grand-chose. D'accord. Très honnêtement, pas. Non, mais pas grand-chose. Il a pas non plus apporté une grosse différence par rapport à Vanderson. Peut-être un petit peu moins de fautes bêtes qui auraient pu nous mettre en danger, mais offensivement, il y a un bon centre peut-être à un moment, mais au même temps, au milieu de tout ça, il y a forcément quelques bons éléments, mais globalement, c'est insuffisant. Et puis, il n'a pas apporté ce que ne faisaient pas les titulaires, à savoir apporter du jus, de l'envie, de la niaque. Alors que c'est plutôt justement un de ses points forts. Il a passé quand même le plus clair de son temps dans la moitié de terrain adverse. Ouais, bah oui, parce qu'on était quand même en possession du ballon, mais il n'en a pas fait grand-chose. C'est lui qui met Ben Yedder hors-jeu, là. C'est ça, c'est lui, je pense, ou c'est Akliouche. Quand il est hors-jeu un petit peu bêtement, parce que c'est mal... c'est joué hors tempo. Enfin, de toute façon, encore une fois, le match est catastrophique. Donc, ils sont tous presque à mettre dans le même sac. Moi, je vois, là, ils en ont mis 3 à 6. Je ne comprends pas comment tu peux mettre 3 joueurs à 6. Nubel à la limite, mais parce que lui, il participe pas au jeu, donc voilà. Mais même les deux autres, je suis pas d'accord. Ouais. Et pourtant, c'est mes deux chouchous. Deuxième centreur de l'équipe, en tout cas, Aguilar avec 4. Caio, 13, quand même. Ah ouais, Caio, il centre, mais bon. Ah oui. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, le centre, c'est un peu la tactique du pauvre. Surtout quand t'as un attaquant qui fait 1m75, quoi. On attaque maintenant le milieu de terrain avec Fofana. Ouais, Fofana, pas mal. Écoute, lui, il a passé une bonne journée, en tout cas un bon début de journée, parce que voilà, sa première convocation en bleu, c'est forcément un super moment pour lui. Moi, je suis content parce que c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur que j'ai toujours soutenu, même si certains visiblement ont un petit peu de mal à comprendre ce qu'on dit ici, ou en tout cas à mettre tout le monde dans le même panier. Bref, donc voilà, il faisait partie. Et Fofana a aussi le droit de progresser.
Oui, et puis après, il a aussi eu des mauvaises périodes. Je l'ai bien dit pendant l'émission Prono, justement, que l'année dernière, les 6 premiers mois n'avaient pas été bons. Mais que voilà, quand il est revenu au top de sa forme, à côté d'un Tchouaméni qui, lui, par contre, a quasiment rayonné de A à Z, et ben, c'était un des vrais points forts de l'équipe. Il est en train de confirmer, et pourtant, sans Tchouaméni à côté de lui, il y a un Camara qui est quand même pas mal aussi. Mais Fofana, voilà, c'est plutôt un bon match. Après, ils lui ont mis 6, encore une fois. Ouais. Et je trouve que c'est un peu trop aussi parce que dans ce système de jeu, dans l'adversité qu'on a, j'aurais aimé un petit peu plus de sa part, quoi. Un petit peu plus d'apport offensif, un petit peu plus même de frappe, même si souvent, bon, bah voilà. Mais ça a peu tenté, en fait. Ça a pas assez tenté et il fait partie de tout ça, quoi. Après, il fait du bien physiquement, à la récupération, mais et puisque il manque... Ouais, c'est celui qui a récupéré le plus de ballons de l'équipe. 9. Ouais, voilà. Mais c'est pas étonné. Mais voilà, puisque tu parlais de l'émission Prono, je rappelle que je l'ai mis en meilleure progression, comme quoi. Oui, mais c'est très... Voilà. C'est très possible qu'il soit la meilleure progression. Moi, je reste sur Nubel, mais parce qu'il part de plus bas, encore une fois. mais voilà. Mais en tout cas, la convocation en équipe de France aussi tend à confirmer que qu'il a franchi un cap. Alors, ok, je vous rappelle. Le cap qui lui permet d'être sélectionné. Aguilar a été sélectionné aussi. Hein, c'est un vrai. peu dans les mêmes circonstances parce qu'il y avait une hécatombe. Alors, Fofana a montré les bien meilleures choses. Mais moi, pour l'instant, je le considère pas international. Hein. Non, après la concurrence d'Aguilar, c'était Léo Dubois non. aussi. Hein. Faut quand même. Oui, et puis Mukiele était blessé, et puis Pavard était blessé, et puis Koundé était blessé. Enfin, il y avait une hécatombe. Hein. Mais là, ça ressemble quand même un petit peu à ça aussi. Faut pas non plus se voler la face, quoi. Ouais. Mohamed Camara, qui a été aussi, qui a disputé le plus de duels sur ce match, en tout cas côté monégasque. Il tire un peu la langue, là, ouais. Il commence à enchaîner, c'est un peu moins bon, c'est pas mauvais, c'est une valeur sûre, et ça sera une valeur sûre de la saison, mais c'est vrai que, encore une fois, je vais revenir sur ça, sur l'apport offensif, sur la projection, sur faire un peu de temps en temps la différence balle au pied. Il nous l'avait montré lors de ses premiers matchs, qu'il était capable quand même d'être technique et d'éliminer un ou deux adversaires avant de créer un décalage. Moi, c'est quelque chose dans cette équipe qui me gonfle profondément, c'est qu'ils sont où nos joueurs qui éliminent, en fait. On ne peut que éliminer, en fait, par la passe ou par le centre. Mais je ne vois quasiment jamais des joueurs qui éliminent leur adversaire. Chelson. Ne serait-ce que même au milieu de... Ouais. Tu m'as demandé un joueur qui élimine, c'est celui qui tente le plus et qui réussit le plus de dribbles dans l'équipe l'an dernier, je crois. Le problème de Gelson, c'est pour ça qu'il était titulaire aussi d'ailleurs, parce que c'était malgré tout un peu son intérêt. Mais après, le problème, c'est qu'il éliminait le joueur, mais qu'il s'est éliminé tout seul aussi, une fois sur deux, en oubliant le ballon. Donc, mais donc voilà, enfin. Moi, c'est quelque chose qui me choque à tous les matchs. C'est très rare qu'on ait un joueur qui, sur un petit dribble, un petit crochet, une feinte de corps, mette dans le vent un ou deux adversaires. RIP 2017, quoi. Putain, ils le faisaient tous, quoi. Ouais. Même Bakayoko, il le faisait 5-6 fois par match. C'est fou. Golovin. Là, il n'y en a aucun. Golovin a eu 6 aussi, je suis plutôt d'accord. Voilà. Pour moi, il fait plutôt d'accord qu'il est dans les bons éléments du match. Mais pareil, lui mettre 6, je trouve que c'est un petit peu trop. Mais il fait partie de ce côté gauche qui a un peu mieux fonctionné. Dans le dernier geste, par contre, c'est toujours aussi déceptif. Sa frappe, elle est compliquée en première mi-temps. Qui revient sur Ben Yedder, c'est pas sur son pied, il est un peu excentré. S'il avait marqué, pour le coup, ça aurait été très très fort. Il a au moins le mérite de faire un ballon repoussé par le gardien et dangereux derrière. Après, le reste de son match est moyen, mais par rapport à... En fait, il brille par rapport aux autres. Il brille par l'absence des autres. Et c'est pas non plus une très bonne nouvelle, quoi. Oui, puis ça veut pas dire que c'est non plus très bon. Non, mais c'est exactement ça. Mais voilà, moi, je suis d'accord avec eux. Je le mets dans la case de Fofana, du Caillot, Nubel, et Dissasi, si t'as envie. C'est les 4-5 qui ont été un petit peu au-dessus, mais tout en étant au-dessus, ils ont été insuffisants. Ouais. Et pour terminer, avec une jolie petite... Ah non, j'ai oublié Mbolo. Pardon. Bon, déjà faire une petite brochette
Tu verras le visuel, la petite brochette Oui. Akliouche, Jacobs, Boidou. Tu sens que là, rien que tu vois la disposition des trois mecs, déjà, la mise en scène est magnifique, tu regarderas. ça vend du rêve, Il a joué 45 minutes quand même avec Liouf, donc on l'a vu. Et c'était plutôt pas bien. mal, en plus. Ouais, c'était pas mal. C'était mieux que Diatta, il y a pas photo. Donc il a quand même fait du bien. C'est peut-être lui, justement, ce profil un peu plus... un peu dribbleur, ouais, un peu plus... qui a envie d'éliminer. On sent qu'il a envie de le faire, en tout cas. C'est ça, donc c'est à revoir. C'est encore un jeune joueur. Je ne doute pas qu'il a un potentiel intéressant. Pour l'instant, il ne crève pas l'écran non plus. On a eu d'autres jeunes joueurs qui arrivaient et on voyait tout de suite qu'il y avait quelque chose. Là, c'est pas le cas. Il y a peut-être quelque chose. On verra. Par contre, s'il te plaît... Arrête tes putains de simulations, mais c'est pas possible quoi. À 19 ans, je sais pas quel âge il a, mais avoir déjà cet état d'esprit, et je trouve ça mais lamentable. Parce que revoyez les là, images, c'est grotesque. il se jette à genoux. C'est grave quand même. C'est des dérives. Mais après, s'il fait penalty, sauf que maintenant. Tu te fais plus niquer. De toute façon, même sans vidéo, l'arbitre ne s'était pas fait niquer. Donc... Oui, c'est pas faux. Et bravo à lui, d'ailleurs. Ouais, arbitre norvégien. Et du coup, pour terminer... Ah bah non, attends, on n'a pas parlé de... Bon, enfin, Jacobs, Boidou, je sais pas si tu voulais en parler, du coup. Boidou, qu'est-ce que tu veux veux il était en jeu, voilà. Boidou, il revient. On va pas en attendre des miracles. Il a été blessé quand même assez longtemps. On aurait tous aimé ne pas le voir ce soir parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas eu besoin. Comme l'avait dit Clément, il est rentré malheureusement parce que il fallait bêtement empiler les attaquants. On le jugera plus tard, Boadou. Et pour ce qui est de Jacobs, l'entrée est calamiteuse. L'entrée est catastrophique, il n'y a absolument rien de bon. Son occasion ratée, c'est dingue quand même pour un joueur de... En plus, il vient de rentrer et il te chie ça. Derrière, il y a des mauvaises passes, des mauvais centres. Heureusement, l'énigme néerlandaise. Oui, bah oui. Il va régaler. Je suis pas sûr que les Néerlandais ils ont envie de le naturaliser là. Oh les gars, on a déjà Boidou, on va se calmer. Le quota rep, c'est bon, il y en a déjà assez. Donc voilà, c'est pas un bon élément. Pour le coup, lui, j'avais hésité à le mettre en pire joueur parce que je pense qu'il va avoir des minutes et c'était un de mes critères. Il en a pas tant que ça finalement depuis le début de saison. Ouais, il en a très peu en fin de compte. On va dire c'est un joueur que tu vas avoir régulièrement quoi. D'ailleurs, il rentre quand même souvent. Titulaire, oui, ça sera peut-être un peu, et j'espère en tout cas, un peu moins le cas, mais je considère que ça sera quand même un de nos joueurs qui rentreront le plus. Pas forcément beaucoup de temps, mais qui rentrera souvent. Dans les 15, quoi. Ouais, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'avais hésité à le mettre pire joueur. Au final, je crois que j'ai mis Jano Lucas, un peu pour les mêmes raisons, même si, en l'occurrence, il n'est pas rentré ce soir. Mais lui non plus, on le voit pas tant que ça. Non, c'est vrai. Et Matarazzo aussi qui est un petit peu porté disparu d'ailleurs. Ah, lui pour le coup, il est vraiment porté disparu quand même. Il a même disparu du classement du Golden Boy de Tuttosport. Voilà. Ils sont plus que 40. Il a réussi à aller jusque dans les 60. Voilà, c'est déjà pas mal. J'imagine pas la gueule des 59 autres. Tu les connais pas. Moi non plus d'ailleurs. Et surtout de ceux qui sont derrière lui. Non, si, il y a quand même des Bellingham, Matistel, il y a Kamavinga encore dedans, donc, qui font partie des favoris en plus. Oui. Non, c'est plutôt ceux qui ont fini derrière que, effectivement, je pense que ceux-là, on ne les connaît pas. Voilà. Mbolo, pour terminer, Rome, qui a pas fait de grande différence, qui a pris un carton en plus. Ouais. Donc, il a apporté ce qu'il sait faire, sa masse, son poids, son gabarit, quoi, mais face à une équipe qui du coup menait au score et qui s'est quand même un petit peu repliée sur soi en fin de rencontre, parce qu'ils n'ont pas fermé le match, Ferencváros, mais c'est vrai qu'en fin de match, c'est assez logique. Ils étaient en train de faire un énorme coup, parce qu'eux, ils sont à 6 points. Ils jouent le premier match quasiment à 10, 80 minutes. Là, ils gagnaient à Monaco, c'était inespéré pour eux, donc forcément, la fin de match, ils l'ont un peu fermé. Donc, il a eu des ballons dans la surface de haut but. Il n'était pas loin d'obtenir des choses, potentiellement penalty. Il n'y a absolument pas penalty, mais
il aurait pu, en tout cas, c'était une situation un petit peu chaude, mais il a du mal à se retourner vers le but, ça on le sait. Il a du mal vraiment quand même à se mettre en position de frappe. Donc l'entrée est pas très bonne, mais il a eu peu de temps pour tenter des choses et c'était peut-être trop tardif. Voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà, on a quasiment 1 heure d'émission, donc voilà. Il est temps justement de s'arrêter. On a de toute façon tout dit et même beaucoup plus que ce qu'il y avait réellement à dire sur cette rencontre. Donc merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Merci Rome d'avoir participé. On se retrouve dimanche pour un nouveau débrief contre Reims. Match à 13h. Ça sera sans moi, mais Ce oui. sera sans moi aussi parce que il y a des gens qui bossent après. Voilà. Non, moi, je serai à apéro, barbecue, piscine, on peut pas tout faire. Mais l'été est fini là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas à Montpellier, non, pas à Montpellier. Paris, oui, mais pas chez nous, les mecs. Alors du coup, bon. Un bon mois. Alors attends, parce que Pat le dimanche l'après-midi il peut pas en général. Donc, bon. Débrief à confirmer alors. On verra, ouais. Il y en aura peut-être pas donc pour le match de Reims. En tous les cas, vous pouvez aussi évidemment aller regarder le Club Mounegou prono sur la saison. On en a pas mal fait allusion. On y a pas mal fait allusion là ce soir dans ce débrief. Donc n'hésitez pas, il est également disponible sur la chaîne. Voilà, donc en espérant évidemment vous retrouver dimanche. Sinon, ce sera après la trêve, puisque après la trêve, il y aura le match contre Nantes, mais après Reims, là, on aura donc une les murs des légendes. Petite trêve. On va essayer de caler de terminer ces murs des légendes. Puis j'ai envie de dire, est-ce qu'un petit club Mounegou, une petite émission débat éventuellement qu'on arriverait à caser ou pas? Une émission spéciale Paul Mitchell, par exemple. On fera peut-être un... Est-ce qu'ils vont pas profiter? Est-ce que si on perd à Reims, ils vont virer Clément pendant la trêve? Je ne sais pas. J'avoue que j'envisage pas encore le scénario où on perd à Reims, mais bon, on sait jamais. Ça peut... Ils sont capables de tout. Hein. Ouais, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. On n'est pas à l'abri. Je pensais qu'on avait un peu plus de certitude là avec nos 3 victoires de suite. Visiblement, c'est pas encore le cas. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Rome. Et portez-vous bien. Salut à tous et Dag et Mounegou. Ciao, ciao. Et bisous.